ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Je vous remercie. La cérémonie est terminée. Je vous donne rendez-vous au 8 mai. Mes parents ont fait de la résistance. Et un matin, je me suis levée, j'avais à peine 4 ans et demi. Et là était la Gestapo qui tabassait une dame dont les enfants faisaient partie du réseau, mais elle ne savait pas que ses enfants faisaient de la résistance. Donc, on ne m'a pas laissé m'habiller, j'ai assisté à des horreurs, vous voyez, les claques, pouf, d'assise, elle se retrouvait allongée sur le lit. Et, ah oui, parce qu'il y avait sa bru, elle faisait partie du réseau, et elle était là avec son bébé, et elle s'est sauvée. Il y a quelqu'un qui l'a aidée à descendre de la chambre. Elle s'est faufilée sous les fenêtres parce qu'elle était obligée de passer sous les fenêtres. Et un jour, elle m'a dit je me suis sauvée parce qu'il m'avait déjà arrêtée. Ici, il me prenait, c'était fichu. Mais alors, il y avait mes 2 frères qui étaient là. Et ils leur ont fait mettre les bras en l'air. Alors, ça faisait un drôle d'effet quand même, de voir ce petit bonhomme, les bras comme ça. Quand, au moment d'emmener mon père, alors ils ont emmené mon père et cette dame. Donc j'ai embrassé mon père avec les menottes au poignet. Et nous étions dans un village avec les corps de ferme, avec les grands portails fermés. Donc ils avaient installé leurs 2 voitures dans la cour. Et mon père m'ayant dit au revoir, ils les ont emmenés chacun dans une traction. J'ai mieux vous dire que moi, les tractions, c'est l'horreur. Voilà. Et il est parti dans le dernier convoi. Il a été emmené à Fresnes. Et donc il a été arrêté le 3 juillet 1944. Et donc ils l'ont emmené à Fresnes. Et après, il est parti dans le dernier convoi pour Buchenwald le 15 août 1944. Malheureusement, il n'est pas revenu. Hein. Et ils sont restés, le train est resté coincé à Sassy-sur-Marne, au nord de la Seine-et-Marne, parce que les Alliés ont bombardé le pont. Et les pauvres personnes qui étaient dans ce train sont restées pendant 3 jours. Il a fallu les transbahuter d'un train dans un autre sous la chaleur excessive. Les nazis fouettaient les gens qui essayaient d'aider les personnes qui étaient dans ce train. Il a été trouvé dans un endroit, je ne saurais vous dire, enfin sur le trajet un paquet avec des petits mots, des déportés, et ça a été retrouvé par des employés de la SNCF, et ça a été envoyé. Alors mon papa avait fait, c'est un espèce de petit carton qui ressemblait à un carton de boîte à chaussures, vous voyez. Alors écrit au crayon, départ Fresnes, direction inconnue, à bientôt. Et il avait mis ça à l'adresse d'un cousin qui habitait Paris. Donc le chef de gare a envoyé ça au cousin, et moi je l'ai toujours, ce petit truc. Alors, le village où vous habitiez, ça s'appelait comment ? Villiers-sous-Grès. Donc c'est pas loin d'ici ? Non, c'est pas loin d'ici, c'est à 15 km. Alors, Nicole, vous aviez quel âge au moment des faits ? J'avais à peine 4 ans et demi, parce que je suis née en février, et c'était le 3 juillet 1944. Donc presque à la libération. Hein. Je n'ai pas de mémoire de visage, mais tout, ce sont des tableaux. Et puis qu'on ne me dise pas, moi j'ai eu une belle-sœur allemande, qui elle aussi avait perdu son père. On n'en a jamais parlé, ni l'une ni l'autre de notre histoire. Mais on était victimes, c'était pas nous. Hein? C'était nos parents qui ont fait la guerre. Mais on vit avec notre histoire et c'est pas facile.
je regrette, c'est un devoir de mémoire, parce que ça nous guette bien. Hein? On est à 8 jours des élections et j'ai bien peur que tous ces gens qui font du racisme, de la haine et tout, et ça, moi, ça me dépasse.